La foi en la parole de Dieu est appelée foi dans la Bible. Dans le cas de Josué, parce qu'il avait la foi en la parole de Dieu, il en faisait le tour une fois par jour, et le 7e jour, 7 fois. Lorsque les sacrificateurs ont sonné de la trompette à haute voix, ils ont entendu le son de la trompette, et tout le peuple a crié à l'unisson en suivant cette séquence précise. J'ai déjà pensé à cela. Supposons que Josué ait dit, puisque la ville n'a pas bougé, même après que nous en avons fait le tour une fois par jour pendant 6 jours, au lieu de faire cela, faisons le tour de la ville 10 fois par jour. Par exemple, s'il l'avait fait de manière excessive, Jéricho ne serait jamais tombé. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait beaucoup, mais parce qu'ils ont agi selon la parole de Dieu, que l'histoire a été écrite. C'est pourquoi il nous est demandé de placer notre confiance dans la parole de Dieu. Si Dieu a promis qu'il accomplira tout, nous devons croire que cela se fera. Jéricho est resté ferme jusqu'au 7e jour, lorsqu'on en a fait le tour 7 fois. Cependant, lorsque les sacrificateurs ont sonné des trompettes, et que Josué a fait le signal, « Maintenant, tout le monde crie », et qu'ils ont crié ensemble, tout le peuple a été témoin du résultat, exactement comme il avait été promis dans la parole de Dieu. Elle ne tomberait pas plus vite, si nous la contournions 20 fois par jour? Ce n'est pas le cas. Nous devons tous avoir la foi en la parole de Dieu. Ouvrons Genèse chapitre 6, et lisons un autre cas. Chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans, et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second, et un 3e. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre, périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi, et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle, et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Lorsque Dieu a dit, « Je renverserai le monde entier avec les eaux », pouvez-vous y croire? Dieu a dit quelque chose qui était difficile à croire. Quelles actions Noé a-t-il prises par rapport à la parole de Dieu? Il a cru, et a obéi en conséquence. Puisque Josué, Noé et Abraham croyaient absolument que si c'était la parole de Dieu, elle s'accomplirait certainement. Ainsi, tous les héros de la Bible ont pu maintenir fermement leur position de héros de la foi. Aujourd'hui, nous devons également croire fermement que l'histoire est façonnée par la foi.